petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous étiez chez le maître, le seigneur de la loi, Erlich, et que vous étiez en train de demander pour voir sa nièce, Renia. Et il vous a avoué qu'elle n'était pas là, et après l'avoir un peu poussée dans ce retranchement, il vous avait même avoué qu'elle a disparu il y a quelque temps, certainement enlevée, et qu'elle ne sera pas exécutée, tuée, ou pire, s'il soutient la loi qu'il considère inique sur la taxation des temples, des sorciers et des nains dans la cité de Middenheim et dans tout le Middenland. Vous l'écoutez longuement et vous partez en lui promettant à demi-mot de retrouver sa nièce et qu'en échange il vous soutiendra, et ça c'est sûr, il vous soutiendra sans la moindre ambiguïté si sa nièce lui est ramenée saine et sauve. Vous décidez de retourner voir Karl, le jeune homme chef d'une petite bande de gamins dans un quartier malfamé du sud de Middenheim, du sud-ouest de Middenheim, que vous retrouvez en arpentant les rues. Il vous demandera assez rapidement de sortir du quartier d'Oswald, puisque vous êtes toujours recherché par l'homme, le maître des lieux, en tout cas le maître des gangs du lieu. Et Karl vous dit qu'il a trouvé une trace de la femme que vous aviez vue il y a maintenant quelques jours et qui était arrivée au repère du culte de la main pourpre, et qu'ils ont trouvé son repère dans l'Alquartier. Mais très vite, vous vous rendez compte que c'est le repère que vous avez vous-même trouvé et que vous avez déjà nettoyé, entre guillemets, de ce qu'il pouvait y avoir. Vous retournez voir le Midden Marshal Ulrich, à qui vous faites un rapport et qui vous soutient complètement dans vos démarches, et vous décidez d'aller voir Dieter. Dieter qui va dîner, qui vous écoute aussi, et qui est prêt à vous soutenir de toutes les façons que vous lui demanderez. Il est toujours, et comme le Midden Marshal Ulrich, et Dieter va se mettre à la recherche de cette femme qui se fait appeler par plusieurs noms, dont Carlotta et d'autres noms, cette femme qui change de couleur de cheveux, qui se maquille, et dont vous avez retrouvé de nombreux vêtements, déguisements dans le repère des mercenaires dans l'Alquartier. Il va passer sa soirée et ses contacts à essayer de la retrouver comme le Midden Marshal Ulrich. À ce moment-là, vous décidez d'aller voir Ulrich, mais Ulrich va assister aux artifices, au spectacle de magie, de sons et lumières qui se passe au-dessus du grand bassin non loin de la péniche que vous avez déjà visité. Et pendant de longues minutes, vous allez observer Ulrich qui parle quelques instants avec Emmanuel Schlagen. Et suite à cela, vous le suivez, vous séparez en deux groupes. Ludwig décide d'aller au temple de Sigmar, alors que nous avons Lorenz et Carmilla qui suivent Ulrich et qui, étonnamment, sont reçus au grand étonnement des Templiers d'Ulrich. Ils sont reçus dans le bureau particulier qui donne sur la flamme sacrée du temple d'Ulrich par Ulrich qui parle à mots couverts, peut-être en les remerciant ou en tout cas en saluant leur présence à Middenheim. Et nous étions arrivés au moment où à la fois Carmilla et Lorenz étaient en train de partir du temple, du grand temple d'Ulrich à Middenheim, rejoindre l'auberge des armes du Templier, et que Ludwig, qui était dans cette même auberge, recevait un message de la main du Midden Marshal Ulrich, le chef de la milice de la garde de la cité, lui indiquant en quelques mots que deux seigneurs de la loi étaient arrivés il y a quelques minutes, donc ça doit faire maintenant plus que quelques minutes, au palais du Graphe, et demandaient, alors que la nuit était déjà en plein milieu de la nuit, demandaient en urgence une entrevue avec le Graphe. Chose certainement exceptionnelle en plein milieu d'une nuit entre la 7e et la 8e jour du carnaval. Et donc nous nous retrouvons dans les armes du Templier. La minuit est passée, il y a encore énormément de monde. Demain c'est la fin du carnaval.
Il y a foule. Alors que Ludwig, tu viens de finir de lire ce message, tu vois tes deux cousins, ton cousin et ta cousine, rentrer dans l'auberge, la mine sérieuse. Et vous vous retrouvez dans l'auberge. À côté, Carmilla et Lorenz, à côté de Ludwig, il y a un messager. C'est un messager, c'est un homme de la garde de Middenheim qui semble attendre quelque chose à côté de Ludwig qui est en train de regarder un message. Quand je les vois, je leur fais appel de voir le message également à mes cousins. Enfin, je leur fais signe de s'approcher. Allô, je vous ai perdu. Oui. Bien, c'est très mauvais signe. Tout à fait. Je regarde le garde, je lui donne une pistole d'argent. Je le remercie pour Il prend et il s'en va. sa prompte réaction. Ouais, il s'en va. Et est-ce que ce ne serait pas une réaction au fait que le Midden Marshal les ait mis sous surveillance? C'est possible qu'ils ont été repérés et c'est possible qu'ils ont... Voyez-vous, mon cousin, nous avons obtenu une audience par Allard Ulrich demain matin pour montrer le graphe. Alors maintenant, la question est la suivante. Est-ce que ce que diront les seigneurs de la loi lors de cette audience peuvent nous empêcher d'aboutir à nos objectifs d'ici à demain matin? Est-ce qu'on peut se faire arrêter d'ici là? Ou devons-nous juste attendre patiemment? Le problème... Je pense qu'il faut agir au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez? Partons du principe qu'on va agir au plus vite. Vous avez un plan? Vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire éventuellement? Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par Emmanuel Schlagen pour lui dire que le graphe refuse à tout prix de recevoir les deux seigneurs de la loi? Oui. Et se débrouille. Mais c'est pour peut-être obtenir trop des tard. lumières, Alors. C'est une possibilité. Mais Pour l'instant, ils ont demandé audience, mais ils n'ont pas encore obtenu. voilà, je veux dire par là... Bon, on peut toujours essayer. Mais alors, attendez. Soyons voilà, pragmatiques et réalistes. D'accord, ils ont demandé audience. On est d'accord, ça pue. En partant de ce principe-là, maintenant on sait qu'ils ont une audience. Et combien même on va avertir Manuel Schlagen et après. Alors que vous discutez, la porte s'ouvre et vous entendez du bruit, une bande de gentilshommes et de gentes dames qui rentrent, suivant à la tête de ce groupe. Il y a un homme, il a l'air sourd. Hein. Il marche difficilement. L'homme qui rentre est Dieter Schmiedehammer, le champion du graphe. Il rentre dans l'auberge, dans la lui fait taverne. de grands signes. Tu lui fais de grands signes et il est à moitié étonné de vous voir et il pousse un peu les gens, suivi par une demi-douzaine de gentilshommes et une demi-douzaine de gendarmes. Et puis il vient s'asseoir ou venir vers vous. Ah, vous êtes... Ah, mais c'est vrai que vous êtes ici. Je l'ai pas trouvé encore. Je l'ai pas encore trouvé. Hein. Mais je suis dessus. Aubergiste. Une tournée pour mes amis. Et il lance quelques pièces sur la table. Oh, putain. Alors, Dieter, quelles sont les nouvelles du palais? Du palais? Je viens de faire les tavernes à la recherche de cette Friedrich Charles Carlotte. Il a pas l'air d'être au mieux d'ailleurs. Il s'assied sur un tabouret. Carmilla, ça me fait plaisir de te voir. Toujours aussi chasseuse. Oui, ben, ça fait plaisir aussi. Oh, vous avez la mine bien sombre. Il faut boire. Une tournée pour mes amis, j'ai demandé.
Et ils viennent, hein, Oli vient avec Kurt mettre de l'alcool. Bon, alors c'est quoi ces nouvelles alors? Tu as quelque chose pour nous? Ah bah non, aucune. Et il s'est acquitté dignement de sa fonction de faire le tour des tavernes, hein, pour être sûr que la personne recherchée n'était pas là. Hein. Ah, Ça, j'en suis convaincu. ouais, Je suis persuadé, mais exactement, j'ai je pas te trouvé crois, encore. dis-le. Mais demain, peut-être je la trouverai. Ouais. Et vous savez, on dirait que vous avez enterré votre grand-mère hier. Vu votre tête. Ah, Sigmar la préserve. Elle va toujours bien. Ah, c'est bien. Bon, vois-tu, il semblerait qu'au palais de sombres histoires se passent avec les seigneurs de la loi et on ne sait pas trop quoi en penser. C'est tous les jours comme ça, hein, c'est tous les jours. Des sombres histoires. Mais Est-ce que tu sais quelles sont les conditions pour que le graphe reçoive des personnes la nuit? Est-ce que ça s'est déjà vu? Est-ce que ça s'est déjà fait? la nuit. Mais il faut que ça soit une affaire d'état, de sécurité. La nuit, il dort. Déjà la journée, il dort. Ah, non. La nuit, il dort. Personne ne le voit la nuit. Et il commence à se réveiller un peu. Hein. Il vous regarde tous les trois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Carmilla, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, toi. Bien, on ne sait pas trop justement ce qui se passe. Les seigneurs de la loi ont demandé un entretien. Hein? Là, quand? Mais pour demain? En cette nuit? on ne sait pas trop. À l'instant même? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Et il semble dégrisé un peu. Hein. Vois-tu la femme qui t'a fait tant de mal, Brunhilde, a forcément été payée par quelqu'un pour semer la zizanie, le chaos au sein de l'entourage du graphe et arriver à faire voter les lois, tu sais, contre les Sigmarites, les nains et les sorciers. Or, il faut bien qu'il y ait une personne qui propose la loi et donc qui soutienne qui ait lancé l'affaire. Et il se pourrait, mais nous n'en avons pas encore de preuves, qu'un des seigneurs de la loi soit impliqué. Ce qui est très grave, hein, et c'est d'où notre tête très grave, très sombre. Pour l'auditeur. Oui. Et s'ils ont demandé une audience cette nuit, c'est qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important, mais pour l'instant, nous n'avons pas de moyen de savoir quoi, ni pourquoi. Mais Il se peut que nous soyons la cible. Mais allez droit au but. Alors, Non, soit le graphe est en danger, soit nous... Et il se lève. Le graphe est en danger. Il met la main sur son épée. Ouais, Et le tabouret sur lequel elle s'y tombe. Allons, je ne sais pas où pareil. Allez, il commence à courir. Voilà. Bah voilà. On le suit en courant. Vous vouliez faire quelque chose, bah voilà. Bon, allez, c'est Ah parti. Le graphe est en danger, hein, c'est ce que tu viens de dire. Hein. Non, j'ai dit soit. Il m'a pas laissé finir. Donc, s'il te plaît. Et donc, j'essaie de le calmer un peu quand même. Tu cours, mais c'est pas qu'il hurle, mais il a l'air déterminé. Il regarde derrière lui pour voir si vous le suivez, et il part en fait. Hein. Et il commence à courir. Je lui dis, il est pas forcément en danger. C'est Non, mais c'est pas grave. Mais... Et je lui explique. Si c'est grave, Carmilla, c'est grave, Carmilla. Il faut qu'on y aille. Oui, mais justement, allons-y, quoi. Bon, bah d'accord. Si vous êtes dans ce trip-là, on va rester dans ce trip-là. Carmilla, c'est Mais grave. il vaut mieux s'assurer. D'accord. Et donc vous êtes avec Dieter. Dieter Schindhammer. Et alors, vous sortez, il y a encore du monde. Il y a encore tellement de monde. Et il hurle dans les rues. Il sort son épée, hein, même. Et il hurle dans la vue
pour monter, hein, on peut dire, vous passez dans le quartier, du temple d'Ulrich. Et ça va être long, mais effectivement, il hurle tellement que la foule s'écarte. La nuit est profonde, vous êtes au milieu de la nuit. Il court, hein, vous courez derrière lui, tout sang, passante et passant. Cosmopolite, une petite neige qui tombe, mais il fait tellement nuit, vous êtes juste éclairé par les lumières de la cité et du carnaval. Quand il arrive sur la place, il y a des gardes du palais, chevaliers, qui s'approchent, voyant que c'est éditeur, et qui rentre et qui arrive, et qui dit le graphe est en danger. Alors les chevaliers, la garde d'ailleurs, la garde particulière du graphe s'excite quand on dit ça, et très vite, alors que vous rentrez dans le palais, vous êtes entouré d'une demi-douzaine de gardes, chevaliers, panthères, chevaliers, divers gentilshommes, qui courent dans le palais en direction d'un endroit où vous n'êtes jamais allé. Ah, si vous rattrapez, vous savez que la suite d'Emmanuel Chagan n'est pas loin des chambres, des salles du... C'est un hasard fortuit, voyons. Ne faisons pas de la diffamation. C'est complètement fortuit. Et vous allez arriver dans un couloir qui est bloqué, pas bloqué. Il y a plusieurs chevaliers de la garde rapprochés du graphe qui sont là. Une espèce d'antichambre. Et derrière, vous imaginez, derrière cette double porte, il y a des pots, hein, de bêtes au sol, au mur. C'est très riche. Et vous imaginez derrière cette double porte protégée par ces gardes, il y a la chambre du graphe Boris Stonebringer. Les gardes se retournent vers vous, il y a un sergent qui s'approche. L'éditeur et mes amis ici me disent que le graphe est en danger. Et tout le monde se tourne vers vous. Il semblerait qu'une Brunhilde Kaglish, une mercenaire, souhaite attenter à la vie du graphe. Qui? Et les soldats se regardent. Ouais. Et une mercenaire. Ils se regardent tous. Avec des complices. Et nous avons appris par nos informateurs que il semblerait que cette nuit il puisse y avoir un risque pour le graphe. Doucement avec les bons songes là. Alors là, tu dis ça, tout le monde te regarde, Ludwig. Hein. Ludwig, tout le monde te regarde. Je dis ça, surtout, si vous te regardez, Ludwig, ils vous regardent tous les trois. Mensonge, ont-ils entendu à demi-mot. Il y en a un qui sort une épée, pas une épée, une hache d'ailleurs. Non, nous ne voudrions pas vous inquiéter inutilement. J'essaie de rattraper le coup, je dis. T'as une douzaine de chevaliers, de gardes, de gentilshommes. Ok, je commence à hurler par Sigmar, vous allez m'écouter maintenant. Alors là, ils te regardent et tu vois qu'il y a deux soldats qui viennent de mettre leur hache juste à côté de ton cou. Non, je recule, hein. Je les laisse pas me. Si je les vois s'approcher, je recule. Hein. Au moment où tu viens d'hurler, de toutes tes forces, ils s'approchent et ils te bloquent dans un coin. Comment ça, ils me bloquent dans un coin? Je comprends pas là. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent de sortir leur arme et te poussent dans un coin, ou alors toi tu recules en tout cas. J'ai quand même l'opportunité de reculer et je les vois quand même s'approcher. Ils te suivent. Non mais je laisse pas mettre la hache sur le cou. Je recule quand même. Il y en a deux autres qui arrivent. Non mais si je les vois s'approcher, moi je leur dis mais écoutez-moi. Je leur demande de s'arrêter et de m'écouter. Ils s'arrêtent pas. Ils viennent. Ils s'arrêtent pas. Ils t'obéissent pas. Hein. Et ils s'approchent de toi pour t'immobiliser dans un coin pour pas que tu hurles comme ça. Non, j'ai juste fait une phrase en hurlant. C'est juste pour essayer de les intimider ou de faire un commandement ou ce que tu veux, quoi. Crier par son souhait de... Il y en a 4 qui sont autour de lui maintenant. Pas pour le tuer, hein, mais pour l'empêcher de... Il s'est emporté, mais son désir n'était que de soutenir le bien commun. C'est pareil, il y en a qui viennent vers toi. Hache sortie.
Je lève les mains bien dans l'air en montrant que je n'ai pas la main sur l'épée. Ça les détend pas du tout, hein. Ils sont extrêmement stressés. Dieter, Mais sait pas trop quoi faire. Ouais, je regarde Dieter, tu les aides pas Mais ou qu'est-ce qui se passe là? Dieter te regarde, il a les yeux un peu... mais mes amis pensent qu'ils sont en danger. Est-ce que je peux le voir Que Et on il y en pourrait a un- s'entretenir avec le graphe pour... Alors toi, tu commences à s'assurer que dire tout va ça et tu te retrouves avec deux chevaliers qui viennent à côté de toi. Pareil, hein, les armes sorties. Ils ont pas l'air contents, mais vraiment pas contents. Dieter, c'est Tellement. pas trop. Dieter, c'est pas trop ce qui se passe. Vous voyez de venir un peu gêné. C'est Je vraiment la m'adresse garde à personnelle Dieter. du graphe. Je m'adresse à Dieter. Je fais Dieter, si vous pouvez indiquer au graphe que à la femme qui vous avez mis dans une situation délicate, Brune. Silence, toi. Il a T'en as un qui, Bon. un sergent ou un chevalier qui t'intime le silence. est la chef des mercenaires. Il tente. Mais on peut Bam, pas... il te donne un coup de, Et ils sont pas de ces hache, gardes, hein, tu vois. Je mais finis ma phrase quand même. d'un Ils bout ont de. Mais ils ont quoi Et- dans la cervelle, ces gardes? C'est pas possible. Ok. HRP, Écoutez, si vous êtes des gardes emplis de sagesse et de raisonnement, veuillez écouter au moins les paroles sages d'un prêtre de Sigmar. C'est tout. Et alors là, Je- tu te prends un coup, du tranchant de la hache, hein. C'est Zurriquien et qui te balance un coup du bois du manche de la hache, quoi. Non, j'essaie de parer ou d'esquiver, ce que tu veux. Ouais, tu peux esquiver, si tu le souhaites. Bah oui. Et tu peux aussi, hein, Lorenz, essayer d'esquiver ou pas. Voilà, je vois là l'audace et le courage des soldats qui attaquent quelqu'un de désarmé. Waouh. Ok. allez, j'ai tenté l'esquive. De toute façon, je l'ai raté, moi. Voilà, comme ça c'est fait. Je Ok. n'utiliserai pas. Ludwig, tu prends un coup qui est pas fait pour te tuer, hein, mais qui t'essouffle. C'est ça leur... Et donc tu es entouré, ils ont l'air extrêmement tendus. Extrêmement tendus. Comprenez pas pourquoi, et tu comprends pas quand tu regardes pourquoi ils sont si tendus. Lorenz, tu esquives, mais ça t'a fait taire quand même. Carmilla, t'es la seule à pas trop avoir... tu vois Dieter qui est complètement dégrisé, hein. Il comprend pas ce qui est en train de se passer. Il ne comprend Moi, pas j'aurais juste du aimé tout ce qui est en train de se murmurer passer. à Dieter si vous pouvez peut-être... Tu t'approches de appeler lui, tu le Emmanuel. murmures. Oui, bah d'avoir... c'est Emmanuel Schlagen, ça. Ouais. Son nom à notre rescousse. Il te regarde. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Carmilla. Et tu vois que quand il parle, il y a deux gardes qui s'approchent de lui. C'est le champion du graphe, hein. Bordel de merde. C'est le champion du graphe. Et il crie. Ils sont combien, les mecs? Oh, ils sont une demi-douze. Ouais, ils sont 6-7 peut-être, quelque chose comme ça. Mais vous êtes aussi, vous êtes venus, vous, avec d'autres gardes, hein, que vous avez récupérés dans le château, mais qui eux n'interviennent pas, hein. Qui eux n'interviennent pas. C'est que vraiment la garde personnelle qui était devant la porte qui sont venus contre vous. Pas contre vous, pour vous faire taire. En fait. Et Dieter crie Emmanuel! C'est ce que je lui ai demandé de faire, hein, c'est ça. On aurait pas Emmanuel, crier. Emmanuel! Essayez d'avoir la rescousse. Et il crie Emmanuel, comme ça pas Emmanuel, tout tandis qu'à l'arrière vous Il est un peu entendez Ludwig D'accord. maugréer contre les gardes. Et il y a un garde qui s'approche de Dieter et pareil, il va pas taper avec son arme, mais il va lui donner un coup de manche, de hache, que Dieter va essayer d'esquiver en criant Emmanuel. Et il crie, il crie comme ça, puis il s'arrête de crier.
alors qu'il a un garde qui est devant lui, qui lève sa hache en disant « Silence ! Dieter, Schmidhammer, silence, nous sommes devant la chambre du graphe !» Et puis il lui parle, il lui donne son prénom, puisqu'ils se connaissent. Hein. Calme-toi, vous pouvez faire tous les trois un test d'intuition. Moi, est-ce qu'on peut entendre s'il se passe quelque chose dans la chambre du graphe ou pas? Ah, et tu fais un test de perception. C'est trop bizarre, est-ce que c'est vraiment des vrais? Parce qu'il se passe un truc à terre. Ouais, ils sont soudoyés ou quelque chose comme ça. Attends. L'intuition, t'avais dit. Est-ce que quelqu'un veut utiliser un point de chance? Attends, je peux faire. Je crois. Ah, Moi, je préfère garder le mien là pour le moment. c'est Lorenz. L'intuition, c'est quoi? Alors, Bon, je vais voilà. utiliser un point de chance pour. Mais t'es pas Ouais. obligé, hein, si tu veux pas. Moi, c'était une suggestion. T'es vraiment pas obligé de le faire. C'est. Qui voit. Après, ils sont dans une situation qui est. tu peux effectivement utiliser un DR pour et réussir, si tu le souhaites. C'est ça que tu veux faire? Bah, je vais faire ça, ouais. Eh ben vas-y, je t'en prie. Ouais. Oh, ok. Donc t'entends du bruit dans la chambre. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. C'est un bruit de combat. Ah, T'en es merde. sûr. C'est possible de. Il y a que toi qui l'as entendu. Hein. Il y a Ouais, que bah toi oui. qui l'as entendu. C'est bon, ouais. C'est possible que je rentre dans la pièce. Enfin, je suis à côté de. Alors, de la... il faudrait que tu esquives. Bon, t'en as un garde qui est devant toi parce que l'autre est à côté de. Il y en a 4 qui sont allés vers Ludwig qui crée le plus, un ou deux qui sont vers Lorenz et un à côté de toi et l'autre est vers Dieter. Donc tu peux essayer, Bah, je vais quand même il faut que essayer de tu arrives faire à ça, l'esquiver et foncer vers la porte qui est énorme. Hein. Ouais, J'espère qu'elle n'est c'est pas ça fermée. que je veux faire. D'accord, et ben fais-moi un Ouais, test ça, au d'esquive moins que ça s'entende. et tu cours vers la porte. Ouais, alors, tac tac touc. Ok. Tu cours vers la porte, mais le garde te repousse en fait de sa masse. Il te repousse juste de sa main comme ça pour pas que tu avances, te laissant statique devant lui à 2 mètres de la porte tout au plus. Bah, alors, du coup, je Alors, on va dis à voir mes si- cousins. Tu dis quelque chose Je à tes dis à mes cousins. cousins, Tout le monde entendra. Hein. Bon, bah oui, bah. Tout le monde entendra. De toute façon, maintenant, on est cerné. Il y a une bagarre là-dedans. Alors, au moment où tu dis ça, tout le monde se fiche. Un court instant, Dieter aussi te regarde. Mais vraiment tout le monde, hein. Même ceux qui étaient à côté de vous, les gardes personnels du graphe. Et fais-moi un test de chat. De quoi? Est-ce qu'on entend beaucoup mieux ce qui se passe? Alors justement, au moment où elle dit ça, tout le monde la regarde en fait. C'est le silence. Et vous entendez le bruit d'un... C'est clairement comme si un verre tombait au sol et s'écrasait dans la chambre du graphe. Je crie aux armes, le graphe est en danger. Tu cries aux armes, le graphe est en danger. en danger. Tu vois les 2 gardes qui étaient devant toi, Lorenz. Ils semblent secouer la tête comme s'ils se réveillaient. Toi, Ludwig, c'est la même chose. Tu les vois, les 4 se secouer la tête. Je profite pendant qu'il secoue la tête pour me ruer vers la porte et il débute à casser la porte pour entrer. Tu te rues vers la porte et nous allons faire ça avec l'initiative. Là, donc, oui, Dieter, qui t'a vu, t'a dit ça, vous avez tous entendu. C'est très très clair. Il y a un truc qui est tombé, peut-être un vase, un verre, vous savez pas exactement, un objet qui est tombé. Et Dieter se rue vers la porte, il donne un coup, la porte est fermée. La porte est fermée de l'intérieur. Il donne un coup, il pensait l'ouvrir, donne un coup de son épaule. Lorenz, que fais-tu?
Je me retourne vers tout le monde en voyant ça. Je fais qui a la clé? Alors, Je demande, tu dis ça. qui a la clé dans ce panier pour ouvrir? Un des gardes qui est juste à côté de toi réagit d'un coup. Et c'est le grave qui ferme la porte. Bah, il y a une autre entrée, une autre Il n'y a pas issue. d'autre entrée. Et qui est entré? Peut-être. Qui est entré? C'est le seigneur de la loi Offlich qui est rentré. À l'instant. Bon, aidez-nous à enfoncer la porte. Il faut la défoncer. Hein. Apportez dis un ça. bélier. Tu dis ça, Ludwig, toi. Tu m'avais dit que tu cours Moi, vers la porte, c'est ça? je cours. Ouais, j'essaie de donner un coup de dent. Eh ben hein, vas-y, mais fais-moi un test de force. Force brute. Si tu me dis que C'est c'est une une grosse. porte en... Voilà, si tu me dis que c'est une porte en Elle est pierre, pas blindée, hein. Non, elle est en bois. Elle est en bois. je fais pas ça évidemment. Tu vas bien t'en sortir. Ouais, c'est ça quoi. Non mais je leur crie apportez un bélier et bon, en même temps on court en... Ah ouais, et ok. j'essaie de taper. Oh là là. Tu donnes un coup et tu t'es repoussé par la porte presque. Tu rebondis, Ouais. la porte est... Elle est forte, hein. Elle est costaud cette porte. Ouais. Carmilla, que fais-tu? Bah, je Mais dis elle a bougé, à- elle a bougé, hein. il faut pas- Bah, dans ce cas, à 3 tous ensemble. Ok, Un, on se coordonne. 1, 2, 3. Voilà. Très bien. Et bah, tu vas pousser en même temps, tu vas avec Dieter, Ludwig et toi, Carmilla. Et bah, Carmilla, je vais te laisser faire le jet. Et comme ils sont assez costauds, tu as plus 40. Alors, du coup, c'est un jet de force. Un jet de force brute et tu rajoutes 40. Vous êtes à 3 hein, sur Yes. cette porte. Alors, c'est une porte d'intérieur de palais, hein. C'est pas une porte de C'est forteresse. sur hein, non. F. C'est sur F. Bah, Là, c'est sûr que c'est pas moi la costaud. et tu fais 94. Non, mais je peux pas faire un truc. Hein. Pas de Là, tu chance, peux utiliser un point de chance pour relancer. Ou alors tu peux te laisser aller aux voies du chaos. 68. Bon, c'est déjà Plus mieux. 3. La porte... en fait, Ludwig, tu sens Carmilla foncer vers la porte et venir en fait avec vous, prendre Dieter et toi dans la lancée et vous projeter avec elle sur la porte. La porte explose, hein, c'est une porte de palais qui n'est pas si grosse que ça finalement. La porte explose et devant vous, Et on la va être bien. première chose que vous voyez, c'est un homme. Il est habillé en seigneur de la loi. Effectivement, il a les symboles. Et il est en train... Il a ses deux mains sur le cou d'un homme plus fort, plus âgé, qui est le grave Boris Stonebringer. Il est en train de d'étrangler. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, il a mis un espèce de garrot autour de son cou. Et il est en train d'étrangler Boris Stonebringer qui, en fait, est déjà à genoux. Il est à genoux, hein. Et vous voyez qu'à côté de lui, sur un guéridon, il y avait peut-être une bouteille qui est explosée maintenant au sol. Et vous savez, c'est Joachim Offlich qui est là. La porte vient d'ouvrir, il se tourne derrière, en fait, il se met derrière le Boris Stonebringer et il maintient en fait la corde sur son cou. Et il crie. Moi, si je peux tirer à l'arc, of course. Alors attends, il crie hâte ou je le tue. Et vous voyez que Boris a beau mettre la main sur son cou pour enlever ce fil hein, qui est dans son cou. Joachim Offlich serre. Halt! Tout le monde se fiche, Dieter aussi. Et on va revenir à l'initiative. Le premier agent, c'est Dieter. Dieter a son épée à la main, il voit la scène. Le graphe est tout rouge. Et il a eu juste une épée, hein, en fait. Il a juste une épée à la main. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il garde son épée à la main, mais il n'avance pas d'un pas. Il observe la pièce pour l'instant. Il y a le grand lit. Joachim Offlich est devant le lit. Il est face à la porte et entre vous et entre lui et la porte, il y a le graphe.
qui est à genoux hein, et qui est en train pas certainement d'agoniser. Il est presque prêt à mourir. On va laisser Laurence agir. Tu es un peu en retrait, toi. Tu es dans tes chambres avec d'autres chevaliers. Vous êtes nombreux, hein. Vous êtes presque 15 là. Et tout le monde est figé, voyant le graphe à genoux, au pied de cet homme qui le tient il tient sa vie dans la main en fait. Rendez-vous, Joachim. Ne commettez pas l'irréparable. Si. Oups, pardon. Il y avait encore une chance de sauver votre peau. Et lâchez le garrot tout de suite. Et il répond à ça. Reculez ou je tue le grave. Ira. On voit une autre. Est-ce que j'ai la possibilité de charger avec l'épée bâtarde? Est-ce que je veux dire par là, est-ce que j'aurai le temps de pouvoir l'attaquer? Tu peux charger, mais fais-moi un test de perception. Fais-moi un test de perception à plus 20. Voir si tu aurais le temps sans qu'il le tue en fait. C'est ça que tu cherches à voir. C'est ce que fait Dieter. Hein. Il est en train de voir. Oh purée, attends. Tu sais vraiment pas. Tu penses que tu as une chance. Tu veux relancer ou pas? Non mais tu m'as donné la réponse en me disant ça. Ouais mais en tout cas Ludwig pense qu'il a une chance. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse de méta. Et... Comme j'hésitais de toute façon avec une autre action, c'est ça le truc quoi. Attends. Non, ce que je vais faire, je vais dégainer mais l'épée bâtarde, pas le marteau de guerre, parce que le marteau de guerre, j'agis en fin de tour, ça j'aime pas. Pas dans le contexte ici. Je vais prendre l'épée bâtarde. Et en fait, ce que je vais faire, je peux tenter, et je vais me lancer une bêlée de protection sur le graphe. Ah, intéressant ce que tu vas faire. Peu de chance, ça marche bien, mais... Vas-y, je t'en prie. Bah, surtout que oui, mais... Mais ça pourrait. Ça peut. Vas-y, donc tu en appelles à Sigmar. Ouais. Ici. Prière. Je t'en prie. Je relance. Non, même pas besoin. Je fais plus un DR, comme ça suffit. Tu fais plus un DR. Et tu pries Sigmar de renforcer le corps de Boris Stonebringer en personne. Tu le sens se raidir un peu, mais en fait, il est tellement étouffé. Peut-être que ça peut servir. Tu ne sais pas, et nous allons... Attention, c'est pas la vigueur, hein. C'est pas la vigueur que j'ai lancé, hein. C'est protection que j'ai lancé. C'est différent. Et je m'approche. Protection... tu t'approches. Ouais, un petit... Pas... Tu t'approches ou tu t'approches pas? Non, mais assez... Est-ce que tu avances vers lui? Assez pour charger. Tu t'avances dans la pièce. Bah, comme le fait Dieter, en fait. Hein. Oh, lui, il est à l'entrée. Hein. Il est à l'entrée. Il a pas avancé. Je me mets en plein... et je peux me mettre à son niveau, quoi. Ouais, tu es à son niveau. Mais t'es déjà à son niveau. Ah, ok, alors j'avance, pas besoin d'avancer. Oui. Ok, t'es déjà à son niveau. Carmina, que fais-tu? Bah, un peu pareil, du coup, moi, je suis en train de me demander est-ce que je peux lui lancer une flèche? Ah, je pense que oui, parce que c'est ce que tu sens qu'il est temps de tuer... c'est possible, quoi. Mais il faut que tu le tues d'un coup. Hein. Bon, pourquoi si je le touche, même sans le tuer, Enfin, t'as mal quand même. T'as mal? C'est compliqué de viser le garrot. Waouh. Peut-être pas le tuer, mais... Ou alors le bras qui tient le garrot de telle façon qu'il n'arrive pas à le garrot correctement. Alors, on est dans le truc là. Donc Carmina, que fais-tu? Ouais, désolé. Je me tais. Enfin, j'hésite entre ça et négocier, quoi. Mais... Toi, devoir, dis-moi ce que tu fais. Bah, moi, ce que je vois donc de la scène, on est bien d'accord, je vois le gars qui est prêt à tuer le graphe, quoi. En fait, il vient de vous dire, si vous avancez, il le tuera. C'est un otage. Mais là, le graphe, il est en quel... il est à genoux, il a les yeux rouges, il est prêt à mourir. S'il serre une bonne fois, il le tue. Hein. Tu penses? Moi, tu sais pas. Parce que maintenant, il est sous protection. Mais là, il survit quand même, là.
Ah, il est encore vivant. Si je fais rien, je me dis que si je fais rien, il survit. Si tu fais rien, si tu crois Joachim Olflick, il survivra, puisque en fait il vous dit de ne pas avancer, sinon il le tue. Ça veut dire que si vous n'avancez pas, il le tuera pas. Bah, A je priori, vais pas à tout de moins suite qu'il vous dégainer mente. alors. Non, mais je vais laisser un certain temps pour essayer de voir justement. Enfin, je vais pas du coup dégainer tout de suite si je pense que pour l'instant il peut survivre. Mais je vais parler du coup, je vais essayer un peu de négocier, etc. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi faites-vous cela? Toi, tu dégages. Je peux te voir. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Dégage d'ici. Bon, je recule. Tu recules. Ah, très bien. Alors que tu recules, lui va faire 2 pas en traînant le graphe avec le garrot. C'est presque qu'il le tue, quoi. Jusqu'à une fenêtre qui est sur le côté. À 1 mètre ou 2, hein, tout au plus. Vous êtes à l'étage. Hein. Donc la fenêtre donne sur les jardins. Vous savez, le jardin que vous avez fait l'après-midi et la soirée. Le jardin du graphe. Avec ce labyrinthe. Mais vous êtes à l'étage. Hein, donc c'est relativement haut puisque ça reste un château. Et il se met là. Reculez. Sortez de cette pièce. Ou je le tue. Reculez. Et c'est à... Dieter va reculer. Il est prêt, tu le sens, Ludwig, il est à côté de toi, il est prêt à sauter. Hein. Vous êtes à 3-4 mètres, 3 mètres. Il est prêt à sauter sur l'homme, mais il y a son graphe. Son graphe à la merci de cet homme. Il sait que s'il court, et si l'autre tire, il risque de lui rompre le cou avec son garrot. Lorenz, que fais-tu? Eh ben, Moi, je vais reculer et du coup sortir de la pièce et si l'angle de vue est coupé, je vais en profiter pour essayer de descendre les escaliers et aller voir si je peux pas aller à l'embuscade près de la fenêtre. Alors là, tu commences à courir, parce que c'est loin, hein. C'est pas juste à côté. Hein. Ok, tu te dis que... d'accord, Voilà, tu s'il pars y a en moyen courant. de... Non, tu pars en courant, après ça prendra quelques rounds, hein, et tu cours Si en il a direction. Ah, Ouais, tu t'en vas en courant, personne ne te regarde pas. En fait, tout le monde est fixé sur cet homme, sur Joachim Olflick, qui tient à sa merci un prince électeur de l'Empire, Boris Stonebringer en personne. Logique. T'es seul dans la pièce, en fait, à l'entrée de la pièce. Hein. Et les gardes, tu les vois excités, mais ils sont comme Dieter, hésitants à rentrer. Et vous pourriez le tuer en quelques instants, hein. Sauf qu'il risque de tuer Boris Stonebringer. bon. Bah écoute, je charge. Parce que là, il va venir près de la fenêtre, il va le tuer de toute façon. Il va sauter avec lui. C'est... Je veux pas être responsable de la mort du graphe. Tu charges. Ouais. Du moment où charge. tu cours, Retour pour tu le- vois qu'il serre. Et je Tu lèves prie ton- pour l'Empire. Et je prie pour l'Empire. Il Et je charge. serre, et puis tu t'approches qui est extrêmement surpris, hein. Joachim Olflick, extrêmement surpris que tu lui cours dessus. Mais nonobstant, il tire sur la cordelette. C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais j'essaie de... Et vas-y, de faire en tu peux sorte le taper. que- Hein, tu peux. Alors tu t'as pas la distance vraiment pour charger, mais en fait, en tout cas, tu le tapes de toutes tes forces. Ouais, mais si je peux peut-être éviter qu'il puisse serrer la corde, en fait, c'est surtout l'idée, c'est je charge, mais Il qu'il commence ait à pas la serrer au moment. possibilité Il commence à serrer au moment où tu. mais pas qu'il puisse continuer de serrer après ma frappe, c'est ça l'idée en fait. Oh bah si tu lui fais très mal, il pourra plus, ça, c'est sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre alors, à la grande stupéfaction de tous les gens qui t'entourent, hein, en hurlant pour l'Empire.
52. C'est comme si tu l'avais... Donc tu fais 35. Attends, À ton tour. je fais sombre dieu du chaos. Ah, pour faire plus 5. Oui, Non. là ça en vaut la peine. Ah non, pas relancer, je voulais faire plus 1. Je voulais faire... Tu fais un pacte avec les dieux du chaos alors que tu es en train de dire pour l'Empire. On est... On se voit qu'il n'a pas écrit pour Sigmar. Hein, parce que- Je sais pas si ça, Là, mérite, on si aurait ça été- mérite un point de péché ou pas, mais en tout cas, il a... Bah, et tout va disons que c'est... Non, non, il n'y a c'est pas de problème, y a pas de problème. Et tout va se jouer contre son esquiveur. Tu envoies d'un coup, d'un seul. C'est ton- bien le ton bras coup. droit. Il n'a pas d'armure, hein, il est en pur... pur comme ça. Et bam, tu vas le toucher alors qu'il tirait sur le garrot. Et ton... Il doit faire son petit test, n'oublie pas, hein, pour tirer sur le garrot. Il tire sur le garrot. Ok. Et Ouais, pour le test. tu touches l'homme. Mais en fait, c'est tout flasque. Oh, Et putain. tu penses l'avoir tué, il a tiré sur le garrot, hein, clairement tu vois le sang sortir de la bouche du grave pour Ah là là. Stonebringer. Ouais, je me rue vers lui pour le soigner, quoi. Et tu vois que t'as une arme qui vient de couper en deux, tu penses cette créature qui tombe au sol. Mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas... lui. Devant toi, tu as ça qui vient de tomber Oh au putain, sol. doppelganger. Oh bordel. Tu viens de lui ouvrir le corps, le bras qui jaillit comme ça. Il est tombé et puis le garrot est lâché. Hein. Et là, à ce moment-là, alors que tu viens d'hurler pour l'Empire, tu entends Dieter, alors que le graphe est tombé au sol, Dieter, d'autres soldats qui ouvrent. La créature est transpercée quelques instants après d'un coup d'épée bien placé dans le cerveau. Directement, c'est Dieter qui vient de mettre son arme. Ah, il n'a pas loupé. Hein. Elle était au sol, blessée. Un deuxième, un coup de hache. Je me rue vers le graphe pour le soigner. Ah bah le grave, tu n'as même pas besoin de te ruer, il est au sol. Il y a même tout de suite... Carmilla d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir ce coup là. Il y a une créature horrible tombée au sol à l'endroit... Et c'était Joachim Wolflich, c'est sûr, qui vient d'être touché. Et le Mais la graphe créature, là, elle se- semble quoi? Elle est morte. Bah, Elle elle semble vient de prendre un inoffensive. coup, il y a, Ah, ok. il y a son bras qui a explosé. Son bras a explosé. Et il y a Dieter qui s'est approché, qui vient lui mettre un coup d'épée dans le cerveau. Toi, que fais-tu? Lorenz, il court. Ah bah moi, tu cours. Moi, je fais. j'essaie de secourir aussi le graphe, voir si j'ai quelque chose, une potion, un truc à lui donner, ou faire les premiers soins. Tu viens, tu lèves la tu t'agenouilles auprès du graphe. Il y a déjà un chevalier panthère à côté qui le prend dans ses bras aussi. Il est mort. Ah. Tu vois que profondément enfoncé dans sa gorge, le garrot. Il était peut-être mort d'ailleurs avant même qu'il le traîne sur la gauche en fait. Il ne respire plus. Mamie, qu'est-ce qu'on peut faire? Les chevaliers panthères se regardent. Ludwig, tu veux faire quelque chose? Moi, je lâche l'arme et je me mets à genoux et je regarde le graphe. Tu regardes le Je regarde graphe. tout ce que j'ai là. J'ai pas un truc bizarre. une potion bizarre. J'essaye de prier Sigmar pour qu'il... Ouais, je Après, fais tout ce que je peux. Ouais, ouais. Je prends mon talisman de Sigmar et je prie très fort. Et tu pries très fort. Mais la panace, Ouais, là, je peux vraiment rien faire en guérison. Vraiment rien. Il est mort, hein. Ouais, mais tu peux essayer, qu'il est mort. vas-y, fais un test de guérison. Bouche à bouche. Si tu fais une réussite critique, peut-être que... Allez, ça se Peut-être. tente. Ça se tente. On sait jamais, il est mort il y a que quelques instants. Et ça crie dans les couloirs. Vous entendez la voix d'Emmanuele au loin. Oh, 5, c'est joli. Plus 4. Malheureusement, c'est pas une réussite critique. Tu le touches. Il y a le sang qui coule de sa bouche encore. Hein. Tu regardes son pouls, il respire plus. Hein. Tu sais pas comment faire parce que ça serait une blessure externe. Tu pourrais cautériser avec une flamme. Mais là, il n'a pas de blessure externe. C'est peut-être même ça.
sa jugulaire, enfin son cou qui a été brisé, peut-être sa trachée qui a été brisée. Et en tout cas, il n'y a rien qui sort. Le garrot est encore profondément enfoncé dans la peau assez grasse du graphe. Ça a coupé même une partie de sa barbe. Ça hurle, ça hurle. Tu le mets en tout cas dans une position où tu penses que ça pourrait l'aider à respirer s'il reprenait sa respiration. Ouais, Et, ouais. ça hurle dans les couloirs. Emmanuel Chagen, vous la voyez arriver à la porte et elle hurle face au sang du graphe sur sa barbe, sur sa tunique. Cette créature de chair et de tendons. Lorenz, tu cours, tu entends derrière, tu viens entendre ces cris. Le graphe est mort. Et tu vois un homme sortir d'une porte. Un homme qui il est débraillé, il est en caleçon. Et tu vois deux femmes derrière, dans la chambre. Et il te regarde. C'est Luigi Pavarotti qui est là. Mais, qu'est-ce qui se passe? Luigi, on a besoin de vous! Vite! Tu n'es pas là, Ludwig. Ah oui, pardon. Je croyais que c'était mes parents. Le graphe est en danger, un homme est en train de le garrotter. Tentez vite voir si, au cas où, moi je fais le tour par le bas. Si, Seigneur. Et il est en caleçon, mais il court. En caleçon, long. Au milieu il y a des gens sortent, et tu cours à côté de lui pour revenir. Lorenz, ou tu continues? Et moi je continue. Oui, tu continues. Alors tu continues à descendre, alors que Luigi part de l'autre côté. Quelques instants après, alors ça fait quelques instants, ça fait peut-être une minute après, Luigi arrive. Laissez-moi passer. Alors que il y a peut-être maintenant une vingtaine de personnes dans la pièce. L'antichambre, il y a des chevaliers, la dame de compagnie, il y a Hildegarde. Et Katrina, vous entendez quelqu'un l'empêche d'arriver, alors que Carmilla, Ludwig, vous êtes vraiment au chevet. Il y a Dieter à côté qui a mis à genoux à terre devant son graphe qui est de plus en plus pâle. C'est le silence, un silence de mort. On peut le dire. Il est en train de rejoindre les jardins de mort, peut-être. Son âme et peut-être son visage, là, malgré le fait qu'il ait été étranglé, semble s'apaiser par la mort, qui est peut-être un soulagement pour le graphe Boris Stonebringer. Alors que Luigi passe à côté, vous voyez Ludwig et Carmilla, il est complètement débraillé, et il se tourne vers vous. Carmilla, qu'est-ce qui s'est passé? Carmilla, Dieter. Vite, il a été étranglé. Luigi, on a besoin de vous! Tu hurles comme ça, t'es le seul à hurler parce que c'est le silence, c'est le silence de mort. Vite! Hurle, les gens te regardent comme ça, ils vous regardent. Luigi se met à genoux. Mais c'est pas possible. Je sors tout mon matériel médical. Tu sors alors que lui, il a ses mains, Boris, non, Boris. Et il va enfoncer, en fait, il sort un stylet. Et il enfonce ce stylet dans la gorge de Boris Stonebringer. Ah. C'est profané, c'est pas bien. Et alors là, tout le monde le regarde. Mais Dieter, il lève la main pour l'empêcher de... Moi, je lève la main à Dieter. Laissez-le faire, laissez-le faire. Il enfonce le stylet comme ça. Il enfonce le stylet et il met sa bouche sur la blessure. Il met la bouche sur la blessure, vous voyez qu'il souffle. Ce qu'il est en train de faire, c'est inimaginable. Il y a le sang de Boris Stonebringer, ce Luigi qui il souffle comme ça, il se relève, il ressouffle dans la blessure qu'il vient de faire en plein milieu. Il souffle encore, il souffle. Et en même temps, il appuie sur le corps et il dit « Carmilla, aide-moi, appuie sur le corps de Brave. » Je sais tout ce qu'on me dit. Tu t'appuies sur le cœur, tu sais pas trop ce que tu fais exactement. Et les gens me regardent, il y a Emmanuel qui tombe, elle défaille. Ludwig, tu la vois tomber au sol sur le tapis à côté. Elle vient de tomber dans les pommes. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Il y a même des chevaliers qui sont à côté qui tournent la tête, alors que celui qui tenait le graphe Boris dans ses mains regarde Luigi faire. Et c'est comme un vampire qui est en train d'aspirer. Il pense peut-être ça, mais il le laisse faire comme ça. Le reste, tu cours toujours. Il y a des pieux qui sont en train de... Et à un moment donné, vous tentez
Carmilla, tu sens le cœur battre. Tu sens le cœur battre. Ah, je lui dis C'est- à C'est très Luigi. faible. Je sens un pouls. Arrête, Carmilla, c'est bien. Et il continue à souffler. Il faut souffler comme ça. Il faut souffler. Et il regarde Dieter. Dieter, souffle comme j'ai fait. Dieter, Il souffle de la il se met bière. à genoux et puis il souffle dans ce trou, dans la gorge. Hein. Et il appelle mon matériel médical. Et il regarde ce que tu as Je et lui pose le mien. j'avais du fil, j'avais eu des fils, une aiguille. Vite, une fil, une aiguille, la vie. Il y a une Donnez-moi un tube, couturière ici. donnez-moi un tube, vite, Quoi, un tube un tube C'est en quoi verre, une C'est quoi, carafe, quelque chose en verre, vite. Alors les gens s'excitent, lui amènent une carafe, un verre, non, plus fin, moi, plus fin. Je prends un flacon de potion que je... Ah. Je casse la tête du flacon. Ah de mais potion. si, il prend ça, il l'enfonce dans la bouche du graphe, assez profondément. Et ça gargouille un peu de sang, et puis il y a quelqu'un qui amène du fil, une couturière, puis il commence vous voyez pas trop ce qu'il fait, mais il coud comme ça, et puis il pousse Dieter, et il continue à courir. Vous voyez le graphe, tu sens, hein, Carmilla, alors que t'appuies toujours sur le cœur, tu sais pas trop ce que tu fais, ça bat, mais très très faiblement. Et Oh. Luigi, il crie « Vite, Chalia, appelez vite !» Et il te bouscule, Ludwig. « Va chercher, mais putain, Maquet, va chercher une prêtresse de Chalia. Vite !» D'accord, bah, je vais faire ça. Par contre, j'enlève rapidement, j'enlève ce qui m'encombre pour pouvoir y aller. Par contre, je lui donne une potion de soie aussi. Vu que le cœur bat, je me dis que ça peut peut-être aider. Tu Je laisse regardes, une le potion de soie. graphe a un bout de poche en verre Mais dans la bouche. Et tu lui donnes la potion de soie, mais il crie « Chalia !» Il y a des gens qui commencent à courir. Je hein, vais vite. Je vais vite au temple aussi. Tu cours, tu vois des personnes sont en train de courir aussi. Certains pas forcément vers l'extérieur, peut-être qu'il y a une prêtresse là, tu ne sais pas. Lorenz, tu arrives en bas dans le jardin. La fenêtre est toujours fermée. Hein. Je regarde. Est-ce que j'entends ce qu'il écrit, etc. Ouais, mais c'est très étouffé. Hein. C'est très étouffé. D'accord. Il se passe rien en bas. Non, il se passe rien du tout. Il y a personne. Il y a des gardes qui regardent ce qui est en train de se passer et te J'attends regardent 2 pas minutes, courir. Je vais faire demi-tour. Tu fais demi-tour et quand tu remontes, tu vois Ludwig qui est en train de descendre à toute berzingue dans les escaliers. Vous vous croisez. Vite avec moi, il faut trouver les prêtresses de Chalia, la grande prêtresse de préférence, vite. Bah, je vais à courir avec lui. Je lui fais un Tu topo pendant la course. Ah, tu te mets à courir avec lui. Et je fais un topo à Lorenz par rapport à ce qui se passe. Vous voyez que vous courez, il y a en fait quand des gardes qui arrivent à la sortie du château et qui sautent sur des chevaux et qui commencent à toute allure ils partent hein, vers la cité à cheval. Ils arriveront bien avant vous au temple de Chalia, c'est sûr. Si vous y allez à pied, il y en a, ils sont 5-6 hein, à y être allés. Est-ce qu'il y a moyen de grimper sur un cheval qui passe Bien par sûr, là là c'est tellement ouais. excité, tu sors avec les chevaliers, il y a un cheval. Ouais, je grimpe avec eux. Tu Je grimpes sur un cheval. cavalier. Ouais, Mais non. Avec sur un avec un cavalier. Oui, ouais, bah, je vais pas galoper. Hein. Oui, ça fait pas. Ouais, lui, il t'a vu, il te laisse monter tout en te disant on va aller moins vite à deux. Mais il est prône sur le cheval et puis il part à toute trompe. Lorenz, t'as vu Ludwig sauter sur un cheval. Moi, je vais prendre mon propre, un cheval qui, s'il y a un cheval qui reste, je vais le prendre et puis je vais y aller avec eux. Mais tu sais galoper. Je vais essayer. Ça a pas l'air compliqué. Ça a l'air simple. Il y a un peu de technique quand même dans les rues de la cité. Alors que Carmilla, t'es toujours en train d'appuyer sur le cœur et que toi, tu vas voir une prêtresse arriver de Chalia. Il y avait des gentilshommes qui n'avaient pas pris le même chemin. C'est pas la grande prêtresse. Hein.
Ouais, Elle rentre, elle est habillée de blanc et elle va commencer très vite à entonner des prières. Entre deux prières, elle va dire qu'il faut amener la grande prêtresse, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, tu vois que le sang revient dans le visage du grave Boris Stonebringer, que la prêtresse, au bout de 10 minutes, tombe au sol, blanche. Elle a donné toute son énergie. Mais le grave respire. Tu entends un sifflement hein, quand il respire. Luigi enlève le garrot qui était toujours dans le cou. Et puis le corps va être déplacé sur le lit. Vous allez très vite arriver au temple, au grand temple de Shalia. Tous, plusieurs chevaliers, vous, Ludwig, Lorenz. La grande prêtresse Isolde est réveillée et monte sur un cheval au dos d'un chevalier panthère et vous repartez aussi vite que vous êtes venus, certains écartant la foule qui se demande bien pourquoi... Avec la grande prêtresse oui. Ah oui, elle monte sur un cheval et super, au dos d'un chevalier et puis elle vient tout de suite avec vous. Son chevalier a dit que le grave était en danger. Et... et donc, si j'ai le temps de faire un topo, je le fais pendant la course. Vous allez si vite qu'elle a juste compris qu'il faut sauver en urgence le grave. Carmilla, ça se calme. Il y a bientôt, alors que dans le château, les bruits, la rumeur s'enfle, que Dieter s'est relevé. Il y a le chancelier Sparsam qui est là. Il a complètement le sang-froid et il demande à tout le monde de se calmer. Il convoque tout le monde dans l'antichambre en disant que cela doit rester secret. Et il ordonne à tout le monde de garder le silence sur ce qui se... mais en tout cas, le chancelier dit ça. Très vite, Dieter demande aux gardes qui étaient là. Il vient secouer un des gardes qui était à la porte. Carmilla, tu le vois, tu peux participer, bien sûr. Il vient secouer, pousser en disant « Mais pourquoi tu nous as empêchés de passer ? Tu es responsable de la mort du grave. » Et l'homme... Mais oui, mais quand les deux seigneurs de la loi sont arrivés... Wassmeyer nous a dit de rien dire, que c'était de la plus haute confidentialité, et puis je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Wassmeyer est parti, et... Henrik est resté, mais... Et après... Il était deux à la base. Oui, madame, ils sont venus à deux. Mais vous aviez l'air totalement hypnotisé ou envoûté. Magie, mais c'est pas ça, ce corps-là, c'est pas notre faute, pas. Si, on aurait dû résister à cette magie, c'est pas notre faute, ils étaient... Mais Wassmeyer, il y a ces deux seigneurs de la loi. Ils nous ont dit que c'était d'une urgence, une telle urgence. Et puis à un moment donné, on a réveillé le graphe. Il venait à peine de rentrer. Wassmeyer venait à peine de partir quand vous êtes arrivés. Mais vous vous souvenez de quelqu'un qui vous a touché ou fait quelque chose pour vous mettre dans cet état-là ? Ah oui, il y a Wassmeyer qui est venu nous remercier en nous tapant sur l'épaule, oui. Wassmeyer. Il est parti à son bureau dans le palais. Il est encore là ? Je ne saurais dire, mais il y a Sparsam qui est là, le chancelier qui a un peu écouté. Il vient vers toi, vers vous, et demande le silence. Dieter, vous aussi. Il faut pas que ça s'ébruite. Si on apprend cela... Mais il faut surtout aller l'arrêter. Il faut aller l'arrêter sur le champ. Oui, ok. Dieter, il donne l'ordre à deux chevaliers panthères de partir avec vous, Carmilla, toi. Allez voir où est Wassmeyer et ramenez-le. Il est... J'ordonne, au nom du graphe, qu'il soit mis aux arrêts. Non, bien ça. Le problème... Donc, Sparsam vient... Ouais, ok. Wassmeyer, oui. Vous l'avez jamais vu, hein. Enfin, si vous l'avez croisé, je crois, une pièce de théâtre. Le truc que je me dis, qu'est-ce qui est arrivé au vrai chancelier ? Le problème, c'est que tu chevauches pour l'instant. Bon, ça, tu chevauches dans les rues de la cité. Ouais, on verra ça plus tard. Ouais. Alors que Carmilla, tu es avec Dieter, 2-3 chevaliers panthères, la garde personnelle, qui sont prêts à la revanche. C'est eux qui étaient devant la porte. Ils vont tout faire pour se faire excuser de leur impardonnable faiblesse. Et vous courez ou vous marchez dans les couloirs du château. Vous marchez assez vite. Tu ne sais plus où sont tes cousins. Ils sont partis. Lorenz est descendu. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, Lorenz. J'espère juste qu'il n'est pas mort. Alors que vous êtes 5-6 devant la porte d'un bureau. La porte est fermée.
mais il y a de la lumière. Il faut défoncer cette porte tout plus vite. Dieter frappe. Westmayer, par la parole de Joseph Parsam, chancelier du Graphe, rendez-vous. Et il tape sur la porte. La porte est fermée. Vous entendez... fais-moi un test de perception. Carmilla, fais-moi un test de perception. Oh, ça. Tu entends clairement qu'on est en train d'ouvrir une fenêtre et que quelque chose tombe au sol, quelque chose en verre qui explose au sol. Et l'éditeur, bam, donne un coup, les autres chevaliers panthères se ruent sur la porte, elle explose. Tu rentres dans la pièce? Bah oui. Tu te précipites dans la pièce, il y a l'éditeur avec toi, la pièce est vide, c'est un bureau. Il y a des bougies qui sont allumées. La chaise est encore là. On vient de la pousser certainement pour se lever. La fenêtre est ouverte. Bah, vite la fenêtre. Tu vas vers la fenêtre. Ah oui, direct. Tu vois un homme. Un homme qui est en train de voler dans les airs. Il est à quelques mètres. Oh purée. C'est Westmayer. Ils volent? Il vole. Il est en train de voler. Il boit quelque chose. Il disparaît. Ah, une potion. Ah, je le vise avec ma... Il vient de Mon arc, disparaître. Ouais, tu... Ouais, mais tu peux essayer quand même. Hein. Mais Vas-y, il faut tu faire peux un essayer bon quand jeu, même, je mais pense. il vient de disparaître dans les airs. Invisible. T'as vu en plus dans la nuit, il n'y a que la lune. Manslib. Et alors que tu es en train de viser, tu sors ton arc, tu vas Je viser au vise même rien du endroit. coup. Hein. Tu peux... Non, tu vises rien. Tu vises rien parce que t'as rien à viser, mais on verra combien tu fais. Allez, la championne du tir à l'arc. 70. Oh. Tu veux pas me lancer? Mais j'ai combien de chance? Tu sais pas, c'est très Relancer faible. ou Tu... point de détermination. Surtout que le temps de sortir ton arc, il avait bu la potion, il volait, donc il peut être à droite, à gauche. C'est en fait, t'as quasi aucune chance. Hein. Tu tires au petit bonheur en fait, hein, en disant, c'est juste de la chance. Là, je te fais tirer, c'est juste pour que tu tires. Hein. Mais après, je lancerai un dé pour voir si tu arrives à le Si elle fait un critique, est-ce que si elle fait un critique, ça... C'est sur les dégâts. C'est vraiment au hasard complet. Tu sais pas où il est. Donc Non, tu tires. bah, je relance pas. Tu tires là. Hein. Mais ouais, ok. Bah là, il va. C'est chez lui le cerveau, à mon avis, hein, parce que là, c'est vraiment le gars qu'il faut arrêter, je pense. Mais je vais le C'est lui le faire. Je vais cerveau. faire mon jet et 4,90. Ok, non, bah tu entends rien. Tu sais pas où il est. Tu vois au loin, sur une des grandes montagnes entourant Middenheim, un court instant, tu vois une lueur verte. Comme si Morslib essayait de sortir, mais ne sortira pas ce soir. Il y a juste quelques rayons sur les cimes, alors que Westmayer s'envole dans les airs. Dieter te Je dis ça aux regarde autres, je regarde les autres, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? et il hurle par la Il fenêtre. s'est envolé. Il s'est envolé, il hurle par la fenêtre. Les mages! Appelez les mages! Et les mages du Graphe! Et vous voyez que il hésite à faire sonner la trompe d'alerte. En fait, c'est la question qu'il est en train de se poser. Il réfléchit à ce que lui a dit Sparsam, que ça s'ébruite pas. Il te regarde, la décision, tu sais que ton poids peut pencher dans la balance. Est-ce que vous faites sonner les trompes d'alerte qui déclenchera l'alerte générale dans la cité? Ou est-ce que vous obéissez, entre guillemets, au chancelier? Bah, ça sert à rien, l'alerte. C'est un mec qui s'est envolé, on sait pas où. Non, je leur Tu dis, sais il faut que si vous sonnez l'alerte, ce Dieter, il le sait, hein, les sorciers de la cité seront réveillés, ça peut s'arrêter, même si c'est peut-être trop tard. Donc, il réfléchit. On peut De pas longues juste aller chercher la personne, le meilleur sorcier, et puis voilà. Bah, ils vont y Plutôt aller, que de hein, sonner. mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Ça prend plus de temps que de sonner l'alerte. Ah bah, sonner l'alerte, ça réveillera tous les gardes de la cité, les sorciers de garde sur les remparts. Après, ils connaissent pas le danger, l'alerte est Ouais, plutôt... non, moi je préfère aller voir directement une personne compétente. Ok. Et bah, tu Ça. fais ça. Vous quittez le bureau de Westmayer.
Alors que nous revenons à Lorenz et Ludwig, vous chevauchez, vous arrivez devant le palais alors que vous voyez Dieter et Carmilla descendre les marches, suivis de 3 chevaliers panthères. Vous retrouvez au bas des grandes marches du palais. La grande prêtresse Isolde monte à 4 par 4 les marches du palais, suivi des chevaliers. Et Dieter s'approche de vous, Ludwig et Lorenz. Vous avez ramené la grande prêtresse, bravo. Bravo. Et il faut que nous trouvions des mages. Des Westmeyer. Carmilla, c'est Westmeyer. Eh ben, on s'en doutait un peu, vu que c'est le seul qui était bon camp. Oui. Vous l'avez arrêté. Comment trouver des mages? Vous l'avez arrêté, Westmeyer? Non, mais il s'est envolé par la fenêtre. Il a disparu. Il a disparu. Et il habite où? On pourrait aller voir à sa résidence. Il est peut-être allé récupérer ses affaires ou je ne sais quoi. Il serait fou d'être dépêchons-nous. reconnu il serait fou d'être allé là-bas, mais au moins c'est vrai. Un mage chez lui, un mage chez lui. Il faut choisir, Carmilla. Un mage chez lui, Lorenz. Un mage chez lui, Ludwig. Un mage, c'est... Sépare. Alors, on se sépare. Il faut pas... L'Académie de magie est ici. Et Westmeyer vit ici. Et chercher un mage, Dieter, nous allons essayer d'accéder à chez Westmeyer. Si elle est tout seule, que vous êtes. Connaissez 2 chevaliers. Il y a 3 chevaliers panthères qui. Tu les reconnais, hein, Ludwig et Lorenz, vous les reconnaissez, c'est 3 de ceux qui étaient devant la porte. Ils sont prêts à tout, de faire pardonner leur erreur. Ben, on leur montre les chevaux qui ont été laissés libres. Allez, suivez-nous, on y va. Ils sautent sur les chevaux. Éditeur se met à courir vers la direction du temple et de l'académie de magie. Non, il va pas courir, il saute sur un cheval. Il saute sur un cheval. On a choisi quoi? J'ai pas entendu. Chez Westmeyer. Vous avez choisi d'aller chez Westmeyer, ce que j'ai compris Ok. en tout cas. Éditeur part seul dans la nuit. Vous êtes avec 3 chevaliers qui sautent sur des chevaux aussi. Et Carmilla, vous êtes fort en équitation ou pas? Parce que... Ouais, vous pouvez tous me faire un chevaucher, s'il vous plaît. Puisque vous avez sauté des chevaux et aller en direction... Vous avez l'adresse, hein, puisqu'on vous avait donné l'adresse. J'ai eu la possibilité de monter avec quelqu'un d'autre. Oui, il y a Ça des va, chevaliers. Il y a des chevaliers panthères. Il y en a 3, hein, donc vous pouvez monter derrière allez, les allez. chevaliers panthères. Ouais, je préfère. Mais rien ne se passe. Ah, moi, oulala, où j'ai 15, ça vaut mieux pas. Moi, je suis une experte of course des animaux. Bah, tu es une experte des animaux. Et tu vas aller même Et je plus chevauche. vite Comme une que les déesse. chevaliers panthères. Donc vous partez à 5 chevaux, 3 chevaliers panthères, un qui a derrière lui Ludwig. Lorenz et Carmilla à côté. Alors Lorenz sans problème. Et Carmilla prend la tête, semblant diriger le groupe. Et c'est au triple galop alors qu'on est en plein milieu de la nuit, vous poussez, hein. Et Carmilla, tu évites les gens qui sont encore dans les rues. Il vous faut quand même de longues minutes, même en chevauchant dans les rues, en disant place, place. Les gens se retournent, voient des chevaliers panthères, vous 3, vous 2, et vous allez arriver à l'extérieur de... vous finissez vos chevaucher, vous descendez de vos chevaux devant l'entrée de la demeure de Westmeyer. C'est une grille, et donc cette grille vous pouvez voir l'intérieur en fait, qui est éclairée d'une bâtisse bourgeoise éclairée, qui est devant vous. Les chevaliers panthères ont mis pied à terre, c'est le moins qu'on puisse dire, et semblent quelque part un peu attendre vos ordres. Ouais, on va écrire ça comme ça. Ouvrez cette Qu'est-ce que- porte au nom du graphe. Je sais pas s'il y a des... Nous, on va même pas demander, on va ouvrir, on va défoncer la porte, je cherche même pas. Ok, vous ouvrez la porte, enfin, la grille elle s'ouvre, hein, la grille s'ouvre sans problème, et vous rentrez dedans. Au moment où vous rentrez, il y a une flèche qui part. Donc, vous allez rentrer avec les chevaliers panthères, et une flèche vient s'abattre, elle part du premier étage, elle vient s'abattre sur un chevalier panthère, ça rebondit sur son armure en fait. Hein. Et les chevaliers Pardon, viennent j'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui tire.
Et Encore des pas quelqu'un. ouais, il y a... Ah bah clairement il y a quelqu'un qui a tiré, mais sans Ah, mais je sommation m'attendais pas à ça. au premier étage, et vous entendez des aboiements de chiens dans la maison. Oh putain. C'est le pire moins que qu'on les- puisse dire. Lorenz et Ludwig, alors que vous êtes en train de rentrer, faites-moi un test de perception aussi. Moi non. Non, parce que toi, t'es rentré en première, tu lidais un peu le groupe. Donc, je dirais que t'es rentré un peu en première. J'ai moins rare. C'est bizarre. Sur Lorenz, tu as fait plus 1, mais on va demander à Ludwig de le faire aussi. Mais C'est je suis en train jamais. de regarder pour... Ouais, pas de Ok, toute façon. bon, bah, ça change pas grand-chose. Pas Donc, Lorenz, grand-chose. tu es en train de rentrer, donc tu as vu la flèche, hein, donc tout le monde se met à couvert en fait, hein, les panthères se mettent à couvert. Tu as entendu un bruit très léger qui vient de cet endroit-là de la rue, très très léger. C'était Ah. des chevaux qui piaffent à l'extérieur. Je vais jeter un coup d'œil, au cas où. Tu jettes un coup d'œil, donc tu vas par là-bas, c'est ça? Là, c'est une entrée d'une espèce de grange, hein, par ici. Pendant ce temps, les autres, faites-vous. Il y a 2 portes, une qui est à main droite, une à main gauche. Il y a des aboiements de ce côté. On va faire dans l'ordre. Carmilla, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller à la porte de droite. Tu cours à la porte de droite. Ok. Elle est fermée. Bien entendu. Ludwig. Bah écoute, Moi je vais à la porte de gauche. Tu vas à la porte, juste derrière, tu entends des aboiements. Tu essaies d'ouvrir la porte? Ok. Tu ouvres la porte. Je referme la porte. Tu ouvres la porte. Et tu refermes la porte? Et je referme la porte. Et tu refermes la porte. Ok. Et je me mets ici, je dis, il y a des bombes là-bas. Il y en a un qui vient derrière toi, les autres sont planqués derrière les arbres. Il y a quelqu'un qui tire du toit ou du premier étage. Revenons à Lorenz. Lorenz, tu t'approches. Je m'approche, C'est une grange, en je fait. dégaine l'épée silencieusement et jusqu'à passer un œil. Ok, tu t'approches de la porte, il y a un bruit derrière. C'est un bruit de chevaux. Maintenant, tu fais le lien, il y a des chevaux derrière. Et puis, tu entends un paf, un fouet. Et fais-moi un test d'intuition, s'il te plaît. Ok, t'as l'intuition qu'il faut que tu ne sois pas devant la porte. Et c'est ce que tu vas faire au moment où la porte explose. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que tu vas voir sortir une diligence de guerre. Un chariot de guerre. Alors, tu ne vois pas les chevaux qui courent derrière, hein. Mais c'est un chariot renforcé tiré par 2 chevaux puissants. Et sur ce chariot, Wesmayer, les 2 mains tendues, qui vient d'envoyer quelque chose qui vient d'exploser la porte de l'étable. Et Wesmayer et les 2 chevaux, pas au triple galop, mais à fond, sort de l'étable. Au passage, je peux essayer de m'agripper à une partie du chariot pour pouvoir monter dessus. J'allais te le proposer, et tu peux faire un test d'athlétisme pour cela. Et non. Tu essayes, et le chariot part. Mais alors, c'est 2 puissants étalons. Le chariot, c'est un chariot militaire. Il est dessus. Et tu vois qu'il est renforcé. T'as tes chevaux qui sont un peu plus loin. Et nous allons revenir à Ludwig et Carmilla. Ludwig et Carmilla, vous entendez quelque chose qui explose dans la rue. Vous savez pas trop ce que c'est. Il y a une flèche qui part encore vers un des chevaliers. Un des chevaliers panthères. Mais honnêtement, c'est vain. Hein.
Bon, vous avez bien conscience que cette flèche, à moins qu'elle soit très précise, ils sont cachés, et vous êtes juste en dessous. Vous êtes dans une situation un peu statique. Alors c'est vrai que vous courez peut-être pour sortir, vous pouvez le prendre, mais là vous êtes vraiment en dessous. Donc il faudrait que la personne elle sorte de la fenêtre pour pouvoir tirer vers vous. Vous êtes dans une position un peu statique. Mais vous avez entendu une énorme explosion. Que faites-vous? L'explosion, c'était où du coup? Dans la rue? Dans la rue, ouais. Comme si on venait de défoncer une porte. Et il y a des cris et des hennissements de chevaux. Bah, on fonce vers là-bas, non? Tu fonces Et vers les où? chiens, ils aboient toujours les chiens là? Le chien, ouais, il y a des chiens à l'intérieur de la maison. Ludwig, pense tu quoi, fonces vers où? Bah attends, je regarde ce que fait Carmilla, d'abord. Camilla, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, si je fonce Ok. voir. Tu fonces. Je la suis alors, ouais. Alors, l'archer va tirer sur la première personne qui passe. Hop. Hop, il va tirer. Il va tirer sur toi, Carmilla. Waouh, il va toucher. Et tu vas... Tu as pris quelques dégâts normalement à l'instant, d'accord? Ou pas. Tu Oui. prends une flèche dans la jambe droite. Et toi tu le suis, Ludwig, tu profites de l'opportunité. Il vient de tirer. Ouais, oui. Pour passer, les chevaliers panthères vous regardent, interrogatif. Et puis il y en a un, le premier qui était là, mais il ouvre la porte, il rentre dans la maison. Ouais, ils y vont. Hein. On leur a dit d'arrêter Vesmeyer, ils y vont. Vous rentrez, ce que vous voyez, c'est l'arrière d'un chariot militaire qui s'enfonce dans une rue, pas loin de où est Lorenz, où vous le voyez partir. Et il y a vos chevaux là, et Lorenz, que fais-tu? Je cours aux chevaux pour essayer de poursuivre le chariot. Tu cours au chevaux, ouais, bah, très vite. Prendre un cheval et tu puis- sautes sur un cheval. Carmilla, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Bah, quelque je fais chose ça, d'autre c'est de voyant faire ça. Je leur crie que Vesmeyer s'est enfui dans la carriole. Bah, je prends un cheval. Tu sautes sur un cheval. Lorenz aussi. Ludwig, Je saute sur le cheval de quelqu'un. tu sautes sur le cheval de qui? Carmilla. Carmilla. Tu sautes sur le normalement, cheval je suis de plus proche. Carmilla. Bah, elle est plus légère. Ouais, plus légère. Oh, ok. Vous commencez à chevaucher dans les rues. Alors, j'imagine que vous suivez, bien entendu, le chariot. Alors, le chariot, c'est simple. Hein. Il est tellement lourd que, et vu l'heure, il est éclairé d'une lueur pourpre, violette. Ah, purée. Et vous le poursuivez. Mais à un moment donné, vous voyez Vesmeyer clairement qui se tourne vers vous et qui lance quelque chose. Et autour de vous, vous voyez des petites lueurs violettes virevolter. Vous avez déjà vu cette magie à Boganofen. Et vous allez faire un test de chevaucher, à la fois pour le chevaucher, mais aussi pour éviter les attaques à distance de Vesmeyer. Oh, joli, Lorenz. En tout cas, tu chevauches. Carmilla, J'arrive pas. c'est moins net cette fois-ci, Carmilla. Moins bien. Tu chevauches, tu perds Je à porte moins la que poisse. tu... Bah, vous êtes plus lourd. Vous êtes plus lourd et t'as pas l'habitude de chevaucher. En plus, avec quelqu'un qui s'accroche derrière, hein, parce qu'en fait, il a pas le choix de s'accrocher à toi. Est-ce que tu veux utiliser ta chance ou est-ce que tu veux en appeler au dieu du chaos pour essayer de suivre? Bah, j'ai essayé de relancer, mais bon, j'avais quand même peu de chance de faire mieux. Chance sur toi. Pas mieux. Ouais, naze. Pas mieux. En tout cas, tu te laisses distancer, Lorenz. Tu restes derrière. Alors que tu vois le chariot. Donc vous étiez dans ce quartier-là. Par contre, non, il n'y a pas Dieter. Dieter qui est peut-être encore en train à la guilde. Vous êtes dans ce quartier-là et en fait, il prend une direction vers cette porte. Vous le suivez. Donc il y a Lorenz toi t'es en premier. Et donc à la fois il dirige d'une main son chariot, de l'autre il vous envoie sa magie.
qui en fait qui vise Lorenz, hein, qui est le plus proche. Donc Westmeyer chevauche, conduit son chariot. Tu sais, Lorenz, que il va y avoir un problème. Il va arriver à la porte, la porte est fermée. C'est en plein milieu de la nuit. C'est à plein milieu de la nuit. Et tu l'entends hurler. Au nom du graphe, tu l'entends hurler. Je suis le seigneur de la loi, Karl-Heinz Westmeyer, ouvrez les portes. Et il hurle comme ça. Chariot enflammé. Alors le chariot n'est pas enflammé, hein. Et vous, il commence à exécuter, mais Karl-Heinz Westmeyer envoie sa magie. Lorenz, tu vas être, c'est ta dernière possibilité d'aller jusqu'au chariot, car il est obligé de ralentir en envoyant sa magie. Je vais te laisser te faire un essai de chevaucher. Et si tu arrives à le rattraper, tu pourras sauter sur le chariot. Allez, c'est un échec critique. Alors que tu passes à côté d'une fontaine, ton cheval. T'as plus de chance. T'as plus de chance. Tu as un peu de chance, tu peux relancer. Au moins éviter le critique. T'as pas un autre point de chance. Tu veux en appeler au dieu du chaos ou je te l'accorde. Il te murmure qu'ils peuvent aller. Et bah tu peux relancer et cliquer droit et appeler alors que tu chevauches derrière certainement un membre des forces du chaos. Oh là là. Vous l'avez sur votre conscience. Je vous préviens, vous l'avez sur votre conscience. Non, mais c'est pas possible. Alors que les vents du chaos, la corruption vont protéger, malgré ta corruption, leur créature, ton cheval heurte une marche, une fontaine, et tu tombes au sol, te faisant extrêmement mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Je crois pas, quoi. Tu te fais extrêmement mal en tombant. Alors que la porte sous que Westmeyer passe, ça a permis Carmilla et Ludwig d'être juste derrière. De le rattraper en fait, puisque ça l'a ralenti. Il pousse en fait les gardes qui s'étaient arrêtés avec son énorme chariot militaire et fonce sur le viaduc. Le viaduc. Que faites-vous? Vous continuez à le poursuivre? Je peux essayer de le viser avec mon arc. Ah non, tu chevauches. Hein. Il faudrait t'arrêter le temps que tu t'arrêtes, que tu sortes ton arme. Moi, je peux prendre les rênes, au pire. Vous pouvez changer de place là? C'est complètement acrobatique. Changer de place, mais faire quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que malgré que je sois derrière, que je prenne les rênes et qu'elle... Tu peux, t'auras moins 20 à ton jet. Ouais, déjà qu'on est nul. Ah mais non, mais j'ai 15, donc... Ok. Ah oui, parce que non, là, on va le poursuivre. Hein. Tu le poursuis? Ok. Ouais. Tu le poursuis. Tu le poursuis et il continue à chevaucher. Vas-y, fais-moi ton jet de chevaucher. Alors, vous sortiez de la cité. Ah bah... Ouais. Chevaucher, c'est pas mon truc. Ah, en plus, ça veut jamais d'autres fenêtres au même endroit. C'est pas mal, mais... Tu chevauches. Et il est encore sur le cheval, lui? Il est encore sur le cheval? Il est sur son chariot, hein, le gars. Hein. Il continue sur son chariot et il descend. Il se retourne une dernière fois pour lancer certainement quelque chose, pas une dernière fois d'ailleurs. Je vais tenter un truc au moment où on est passé ici. Je demande aux gardes, vite! Cet homme est un traître de la cité, il faut l'arrêter à tout prix. Bon, je sais que c'est très peu probable que ça fonctionne, mais je le fais quand même. Vas-y, fais-moi un test de commandement. À moins. Non, c'est en opposition, Ah d'accord. On verra. 50, c'est bien. En fait, je vais faire en opposition, mais eux, ils ont un bonus. 42, non. Tu fais, ils te regardent, ils viennent de voir passer... ils le connaissent, le seigneur de la loi. Ils te voient passer derrière. Déjà, ils ferment pas les portes, ce qui est une victoire en soi. C'est pas des hommes du gars qui nous a aidés. J'ai oublié son nom. Tu passes en chevauchant. Oui, alors, c'est les gardes de la cité, mais vous continuez. Carmilla, tu comptes. Et Westmeyer se lève, tu vois qu'il tient les rênes. Et Carmilla, tu vois qu'il a un sourire. Alors qu'il crie
3 mots. Ah. L'aqueduc, le viaduc sur lequel vous êtes, explose. Le silence et la mort. La suite, la prochaine fois.